Mon nom est Valérie Rosa, j'ai 40 ans, je suis native de Chibougamau. Je suis partie d'ici quelques années, mais je suis revenue ici pour y rester très très longtemps. Depuis que je suis toute petite, que j'ai des rêves. Depuis que je suis toute petite, que j'ai des ambitions. J'ai toujours eu un besoin de me dépasser qui est là en moi depuis toujours. J'ai rêvé d'aller à l'université longtemps. Puis des événements ont fait que quand j'étais jeune, je ne m'y suis pas rendue, mais j'ai toujours eu le rêve de me rendre à l'université. Ce qui fait que j'ai fait 3 retours à l'université. Ça a été non sans problème, non sans sacrifice de la part de toute ma famille au complet, parce que par le fait même, j'ai arrêté de travailler. Mais je l'ai faite. Puis de me ramasser assis dans ma classe de droit où il y a 250 élèves, que je me disais, wow, ok, ça y est, je suis rendue, je suis là. Ensuite de ça, le rêve d'aller travailler dans les mines. Mon père était mineur toute sa vie. J'ai fait un cours en géologie pour me retrouver à Fermont. J'ai réussi à faire mon chemin, j'ai réussi à me faire apprécier. Par contre, c'était très, très, très dur. À chaque matin, je me levais à 4 heures pour aller travailler en pleurant. Puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Donc, j'étais en combat sans cesse avec moi-même. De dire, j'avais un rêve, puis j'ai pas le droit de pas aimer mon rêve, ça se peut pas, j'ai pas le droit, je l'ai tellement rêvé longtemps que là, t'es là, fait qu'il faut que tu l'aimes. Donc, un bon matin à moins 63 degrés, habillé comme un ours polaire, tout seul, avec mes roches dans les poches, j'ai fait, qu'est-ce que je fais ici? J'ai vécu un deuil, donc ça m'a pris quelques mois à m'en remettre, puis à me dire, non Val, c'est une expérience, tu l'as fait. Ça n'a pas été comme tu voulais, aussi concluant que tu voulais, mais c'est pas grave. Tu l'as réalisé, donc OK, on vire la page, on continue. J'ai couru un marathon. C'était. J'ai fumé une grande partie de ma vie. À 35 ans, j'ai dit c'est fini, j'arrête. J'ai commencé à courir, puis là, whoop, whoop, whoop. Puis à un moment donné, j'ai dit non, à 40 ans, je vais faire un marathon. Mais encore là, le manque d'expérience un peu, il a fait que non, 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 mon marathon, je le veux là, je le veux là, je le veux là. Ce qui a fait qu'à 39 ans, j'ai fait mon marathon. Puis aujourd'hui, je me rends compte qu'il m'en manquait un petit peu. Je l'ai trouvé dur, je l'ai trouvé difficile. Je l'ai eu, je suis arrivée au fil d'arrivée, les bras en l'air, mais en larmes. Je me suis complètement effondrée après 5 heures et demie de course. J'étais contente, j'étais satisfaite, mais j'ai pas le sentiment de wow que j'aurais voulu. Ce qui fait que le marathon, il est revenu sur ma liste de rêves, et un marathon avec le sourire à la fin, c'est ce que je vais rajouter à la portion de mon rêve, ce qui va faire que je vais me préparer en fonction d'arriver avec un sourire à la fin. Avoir des buts et réaliser des rêves, ça amène parfois à certaines difficultés. C'est pas toujours aussi facile qu'on veut bien le croire au départ quand que ça monte en nous. Le regard des autres, les commentaires, le jugement des autres. Il faut apprendre à vivre avec ça. Il faut apprendre à être plus fort que ça pour passer par-dessus. On cherche toujours à me dire, c'est-tu vraiment nécessaire, Val? T'es-tu obligé de pousser aussi loin? Oui, je suis obligée de pousser aussi loin. C'est comme ça qu'on réussit à avancer dans la vie. J'en ai une, entre autres, qui me pousse et qui va toujours me pousser, c'est ma sœur. Elle, contre vents et marées, va toujours être à 2 mains derrière mon dos. Donc, ce qui fait que parfois, je m'accroche beaucoup à ce qu'elle me dit. Moi, je fais beaucoup de visualisation, dans le sens, chez nous, j'ai des tableaux avec des images partout, de ce que je veux, les voyages que je veux faire, la maison de mes rêves, toutes sortes de choses, peu importe. Puis à tous les jours, je les regarde. Puis, moi, ça m'aide, ça fonctionne. J'ai prouvé que ce tableau-là fonctionnait, fait que maintenant, mon mari y croit aussi, donc il est à la maison et tout le monde le regarde. À chaque rêve que j'accomplis, ma confiance monte d'un cran. Ce que ça a changé dans ma vie, ça m'a apporté une discipline dans ma vie, entre autres par le sport, une discipline, une routine. À croire que tout est possible. C'est là qu'on se rend compte que sincèrement, les limites, c'est vraiment nous qui se les imposons. C'est pas personne d'autre que nous. À partir du moment où on enlève nos barrières et on se dit, regarde, je vais tenter l'expérience, sinon on trouvera un plan B. Je pense aussi que c'est peut-être pas nécessaire que tout le monde soit au courant de nos rêves. Je l'ai appris par expérience aussi. Des fois, de se faire des rêves à nous intérieurs, sans pour autant que tout le monde soit au courant. Mais c'est pas obligé de toujours être grand, un rêve. On n'est pas obligé de monter l'Everest ou de vouloir faire des choses de fou.
juste le rêve d'être heureuse à tous les jours, de se lever le matin, puis d'être fière de ce qu'on a, fière de ce qu'on vit. Le rêve de rester amoureuse de mon mari toute ma vie. Ça, c'est depuis qu'il est dans ma vie que ce rêve-là est. Puis ce rêve-là, je vais devoir le travailler jusqu'à mes 100 ans, si je vis jusqu'à 100 ans. Là. Parce que c'est pas un travail, c'est une passion à vivre à tous les jours, une passion à nourrir à tous les jours. Avec les années, plus on atteint le rêve qu'on s'est donné, plus on a envie d'en avoir d'autres. Donc, plus je vieillis, plus ma liste s'allonge. Et plus ils deviennent un peu plus durs des fois, un peu plus au-delà de ce que je croyais capable de réaliser. Mais les rêves, pour moi, ça me nourrit. J'en ai besoin pour vivre, puis c'est de cette façon-là que ça se produit.